décolonial, Personae of Color. J'espère que je le dis correctement. Nous allons en faire entrer Clara. Bonjour Clara. Faut que tu, faut que tu mettes ton micro. Bonjour, vous m'entendez bien? Ah, parfait. Oui. Parfaitement. Eh ben, je suis Bonjour enchantée Clara. d'être. Je vous entends Moi aussi. un peu bizarrement par contre, ça coupe. Mhm. Ah, ça coupe Peut-être pour la moi? connexion. Oui. Faites le retour, pourtant, ça coupe en fait. Ah Moi, bon? j'avoue. C'est vrai Ah là oui. encore? Non, là ça va. Bah, je pense que c'est peut-être quand on parle tous en même temps, ça peut couper, mais après, voilà. Aussi. Je pense que c'est ça. Donc bonjour Mhm. Clara de Personae of Color. Je le dis bien? Oui. Oui, donc explique-nous qu'est-ce que c'est Personae of Color. Raconte-nous. Alors du coup, Personae of Color, c'est un collectif qui est actuellement sur Montpellier, mais qui a aussi des actions à l'international. Donc, nous sommes un collectif, comme tu as pu le préciser, qui est afro-queer et décolonial. Ça fait depuis 2017 qu'on met en place pas mal de travaux, de rencontres pour discuter entre personnes concernées sur des problématiques de discrimination ou sinon des problématiques qui nous sont propres dans nos vécus de personnes racisées et décoloniales. On fait pas mal de moments, du coup, d'activités en non-mixité pour essayer d'avoir des espaces de libre expression qu'on ne peut pas forcément toujours trouver, soit dans les espaces publics ou sinon dans différents lieux qui peuvent être en mixité et induire du coup soit des problèmes de discrimination ordinaire ou discrimination tout court. Du coup, on met ça en avant dans notre collectif. Donc, pour lister un petit peu ce que l'on fait, nos activités sont, comme je l'ai dit, souvent en mixité. Ce dernier point est assez intéressant et important parce qu'on essaye de répondre aux demandes du public queerpoc de Montpellier en créant des espaces de non-mixité. Donc actuellement, nous avons créé des permanences qui étaient des permanences thématiques. Donc, il y a eu des permanences sur la question de la sexualité, sur les cafés polis. Également, une permanence sur le Vietnam, puisque nous essayons de représenter différentes cultures et de pouvoir répondre aux besoins de chacun, chacune. Et comme le Covid est arrivé, comme vous le savez bien, on a dû mettre en place des activités, des permanences virtuelles. Donc, on fait des permanences virtuelles que j'organise pour l'instant. Donc, je modère ces permanences et toute personne a totalement l'autorisation et la possibilité, totalement invitée, à proposer des thématiques et à venir se reposer un petit peu des charges qu'il peut y avoir dans la société en général. On a répondu en fait à un appel qui était très important de communication entre personnes concernées, parce que parfois des personnes n'avaient pas du tout cet espace-là dans leur vie. Et du coup, voilà, pour les permanences, pour l'instant. Et ensuite, on fait aussi des cortèges non mixtes dans des manifestations, puisque nous faisons aussi partie de groupes de manifestation. Nous essayons de rappeler aussi l'origine des choses. Donc, le devoir de mémoire est très important pour nous. Donc, de mettre en avant les paroles des personnes qui étaient là avant nous, de nos ancêtres, de pouvoir visibiliser le plus possible nos communautés dans des espaces comme par exemple les marches de fierté, les gay pride ou les manifestations qui peuvent être en fait une représentation parfois biaisée ou sinon une représentation parfois pas assez représentative des communautés qui existent. Donc les cortèges de tête sont là pour ça, pour rappeler que nous existons, que nous nous mettons aussi au rythme de toutes les personnes qui sont là. Et souvent, il y a une grosse problématique. En fait, on oublie que les marches sont ouvertes à tous, à toutes. Du coup, nous mettons en avant
la place, des personnes non valides du coup, et nous mettons, en place, toute une organisation pour que la marche soit enfin, ressemble en fait, aux besoins de nos communautés. Voilà. Oui, en fait, vous êtes, Mmh. vraiment une association représentative des vrais non représentés. On peut dire ça. Voilà, enfin, dans des espaces où on nous attend pas, justement, on est là. Voilà, D'accord. on essaye vraiment de se mettre en avant, et comme on est un collectif, voilà, qui essaye de lutter contre le colorisme et ce genre de choses, qui accueille, toute personne qui est victime, en fait, de discrimination, LGBT, phobe, queer. Nous, avons différentes personnes, qui sont membres du collectif, et donc c'est juste pour préciser, que c'est quand même assez important, que le collectif compte, autant de membres, qui sont, des personnes d'origine africaine, d'Asie, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, enfin, et de la diaspora. Parce que du coup, souvent on ne met pas assez en avant, en fait, la diversité des personnes qui travaillent ensemble, donc voilà, Non, c'est important, bien sûr. c'est super important, et de dire qu'on est unis, en fait. Donc c'est une représentation de la solidarité qui devrait se montrer vraiment de partout, et du coup, ça serait bien de pouvoir le voir même dans des endroits mixtes où on voit que, c'est encore une problématique. Il y a encore des soucis à ce niveau-là, et que les voix ne sont pas toujours, entendues, à leur juste valeur. D'accord, donc en fait, il y a encore beaucoup de travail à faire comme vous. Oui. Alors, cette année, par exemple, quelle manifestation importante, on va dire ça comme ça, même si je sais qu'elles le sont toutes, mais on va dire significative, vous avez fait et vous allez faire? Alors cette année, déjà au niveau des manifestations, significatives, donc nous avons, participé, à la marche du 8 mars, donc qui est une marche que nous faisons tous les ans, que, nous essayons, de mettre en avant énormément de choses, et surtout, la voix des personnes racisées et des personnes trans à Mmh. l'occasion. Puisque, on a pu remarquer que, voilà, ce n'étaient pas des espaces, où elles étaient normalement mises en avant. OK. Donc, à travers des cortèges, de tête, du coup, on donne cette visibilité-là, on donne un espace, et les personnes le prennent, et on espère, vraiment que du coup, ça rentre, aussi, dans une habitude qui sera là, en fait. On met en place des actions qui se répètent pour que, C'est bien les habituel. futures personnes de la communauté puissent se les prendre également. Voilà, c'est vraiment un partage d'attitudes aussi, et de pensées que l'on propose. Ensuite, nous avons eu, l'occasion en mars, donc lors, de la Maison des Queers, qui était une toute première, enfin un tout premier événement sur Montpellier, qui a rassemblé différents artistes, queer, pour qu'ils puissent, proposer leur spectacle, leurs, pensées, et leurs futurs projets. Et du coup, nous avons, pu lire un texte, qui mettait en avant le 21 mars, donc journée très importante, hem, pour enfin, lancer lancer ce message-là, que, il y a, vraiment un sentiment de blanchité, omniprésente dans la plupart des lieux, mixtes, et du coup militants. Et qu'on a bien remarqué que, nos voix en tant que personnes racisées, personnes, non valides, étaient totalement, invisibilisées, voire effacées, et que là, on avait besoin, en fait, de se faire entendre, et cet événement-là était le meilleur moment pour. Et du coup, nous allons, voilà, mettre en place des choses pour que ça soit diffusé le plus possible. Le plus grand nombre. Mmh. Voilà, exactement, merci. Et
Et du coup, là, nous avons d'autres actions qui vont arriver. Tous les mois, il y a nos permanences qui ont lieu. Donc, c'est en fin de mois. Donc là, c'est une activité qui est déjà ancrée. D'accord. Hem, donc, chaque permanence est différente. Il y a une permanence d'accueil pour, faire découvrir, le collectif et pour, tout simplement prendre, un temps pour soi et une permanence qui est thématique. Donc nous avons pu, mettre en place différentes permanences, autant sur les questions de la santé, qui étaient très demandées et très importantes, surtout pendant la période du confinement et surtout en ce moment, avec tout ce qui se passe, en général. Mmh. Puis Mmh. une question, sur, les relations amoureuses, donc c'est bien qu'on ait reçu cette invitation aujourd'hui et mmh, la question de la libre parole aussi, de l'amour de soi, beaucoup de choses qui reviennent, des sujets très actifs. Et il y aura à partir du mois fin mai, début, juin et jusqu'à juillet, donc la période des prides. Donc là, pendant la période des prides, voilà, il va y avoir des marches, queer, du coup, sur Montpellier. Donc c'est les prochains rendez-vous. Là, ça sera plus des marches et des conférences qui seront mises en place. Voilà. Persona Color, prochainement sera, au café, à la Gazette Café le 17 mai, par exemple, pour, parler, de la PMA autour d'une table ronde. Voilà. Ah! Ça, c'est très intéressant. Ça se Oui. trouve, excuse-moi, ça se trouve où le café là, hein? J'arrive. La Gazette Café, c'est à Montpellier, du coup. Je pourrais Ah, mettre le lien. C'est en France, malheureusement. En ok. France. Et oui, est-ce que vous allez vous déplacer, Person of Color, vous vous déplacez un peu? Ça vous arrive, de faire, enfin, oui, des déplacements, par exemple, en Guadeloupe? En Où? Guadeloupe, alors pour l'instant non, mais ça serait super intéressant, super important, pour moi d'ailleurs, parce que je suis, guadeloupéenne aussi. Je suis martiniquaise et guadeloupéenne, mais la Guadeloupe, je n'ai jamais visité, donc ça serait, vraiment une bonne Ah! Ça serait vraiment une bonne occasion parce que du coup, il y aurait idée. Secrets Out pour vous aider. Exactement. Toujours oser. Transition à chaque fois. Ah oui, toujours, toujours. Et toujours, mais normal, normal, c'est la famille. Ah oui. Et du coup, je voulais savoir, est-ce qu'après le confinement, tu as senti une différence? J'adore cette question parce que pour moi, il y a vraiment eu un avant-après. Donc, Mmh. est-ce que tu as senti... Mhm, il est d'accord. Donc oui, tu as senti une différence justement dans les attentes? La question est finie? Oui. Pardon. Du coup, oui, totalement. J'ai senti une différence dans les attentes parce que pendant le confinement, il y avait déjà, cette barrière de ne pas savoir quand ça allait s'arrêter, de pas savoir comment, l'après serait fait non plus et comment les gens allaient réagir parce que, du coup, ce n'est pas rien de passer d'un confinement à l'après. Hem Donc après le confinement, il y a eu, moins de demandes en fait, de permanence, en général. Quand D'accord. je parle des demandes, c'est plus, comme je proposais, les thématiques en fait qui sont proposées. Il y en a eu, juste, moins. Il y a eu moins de personnes, également. Du coup, on m'a bien expliqué que c'était juste une question aussi, de revenir à du réel et que les personnes avaient beaucoup plus besoin, d'un contact réel, plus qu'un contact, en ligne. Et après, sans parler des permanences, là, du coup, il y a eu énormément on va dire, de problématiques qui se sont, aggravées, surtout sur les réseaux sociaux, en fait. Du coup, il y a eu, pas mal de choses, anxiogènes sur les réseaux sociaux et voilà, ça a demandé aussi, pas mal de moments de repos, en fait et de recentrement, sur soi et sur les autres, parce que ça a été compliqué. Ouais, il y a eu une période de repli sur soi quand même assez conséquent. Voilà. Mhm. Mmh mh. D'accord. Et donc du coup, tu as dû, enfin, donc
Vous êtes obligé d'aller encore un peu plus enfin, les chercher à la recherche de l'autre. Vous êtes obligé finalement d'être encore plus visible puisque on va un peu moins vers vous de manière naturelle, c'est ça? Non, du coup, si vous voulez, là, au niveau, de notre page Personnes of Color, du coup, on est toujours aussi actif, donc on a toujours des réactions, on a toujours des échanges avec des personnes, soit qui nous connaissent, par du bouche à oreille, ce qui est super, soit qui, nous connaissent par rapport à nos activités et nos actions et comme on est visible, dans la ville de Montpellier, mais aussi ailleurs, parce qu'on a aussi des collaborations avec, des organismes ou des associations internationales. Du coup, on reste assez visible. C'est juste qu'il y avait une différence entre, le Covid et maintenant, mais elle n'est Oui. pas, elle n'est pas négative, elle n'est pas en train de voilà. D'accord. Oui, c'est juste une phase qu'il y a eu, qui est en train de se tasser, Oui, etc. voilà. D'accord. Je voyais tout à l'heure, Mister, tu as réagi. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Mhm. Effectivement, il faudrait venir en Guadeloupe afin de partager plus à travers cela. Mais c'est vrai qu'effectivement, le Covid a gâché beaucoup de choses. C'est Mmh. sûr, et en même temps, on fait avancer énormément de 10 milliards d'années les réseaux sociaux. Alors oui, vive les réseaux sociaux, c'est sûr et certain, afin de faire partager justement cette collectivité à travers tout cela et bien plus encore, ainsi qu'en Guadeloupe, bien sûr. Il faut faire une antenne guadeloupéenne du collectif. Ah Mais bah, là, après, Très bien. il y a pas de souci. Comme on reste sur, un échange en ligne, n'hésitez pas. De toute façon, vous êtes les Oui, bienvenus, hein. c'est ça. C'est ce que je dis. De toute façon, on Totalement reste les en contact. oui, oui et j'ai encore un petit peu de temps? bien sûr. Ah super. Tu as même tout Du ton coup, temps, je te l'ai dit, hein. bien. Profite-en, vraiment, d'ici ton message avec plaisir et écoutez bien. Eh bien, sur la question de la sexualité, nous voulions aborder, certaines choses. Déjà, le fait qu'en tant que personne, racisée et personne, queer ou LGBT, QIAP+, il y a pas mal de choses qui peuvent poser problème, en fait, dans nos rapports aux autres hein, et dans notre liberté, soit sexuelle ou, liberté, en fait, de parole sur ces questions-là. Déjà, je ne sais pas si, du coup, vous en avez déjà parlé dans l'émission. Il y a la question du coming out, par exemple, qui peut être, vue, comme, une, forme de torture, en fait, car le coming out, peut être vu à l'occidental et quand on y pense, dans plusieurs pays encore aujourd'hui, un coming out à l'occidental pourrait être, vu comme, en fait, une, une situation qui amène vraiment à des choses dangereuses, totalement, très compliquées, voire mortelles, vu que la mort est en jeu, c'est une question de survie pour, plusieurs personnes et du coup, c'est des choses qu'on a pu aborder, à Personnes of Color, autant dans les permanences que, dans d'autres formes de discussion ou des rencontres. Hem, donc ça, il y a des choses comme le coming out, en fait, qui peuvent être problématiques quand on parle sexualité, dans le milieu LGBT. Hem et par la même occasion, c'est le fait de, décoloniser aussi, le langage, en fait. Parce qu'on a beaucoup de termes qui, ne peuvent pas forcément nous considérer, qui ne sont pas adaptés, en fait, à nous, à nos histoires et à notre passé et du coup, quand on pense que le corps des personnes racisées est hyper sexualisé, que quand on enfin, on reprend toujours cet exemple-là, mais quand on va, par exemple, sur un site, pornographique, l'un des premiers mots qui est utilisé, c'est beurette, en fait. Donc aujourd'hui, ça a été ré réapproprié dans les années 80 dans les marches contre le racisme, en France. Du coup, il y a toujours cet effet il faut récupérer des mots, il faut récupérer des situations, pour pouvoir lutter, et toujours lutter parce qu'on n'a pas le choix, ça s'arrête pas. C'est une question de survie en général
et que le Covid a bien montré ça, montré aussi une forme de fracture, parce que toutes les formes de racisme, envers la communauté asiatique, par exemple, qu'il y a eu pendant le Covid, ça a été totalement effacé, voire silencié par pas mal de pays, et du coup, de groupes, tout simplement des réseaux sociaux, des personnes qui contrôlent les réseaux sociaux. Donc il y a plein de choses, qui se mettent en place et qui sont très compliquées à apprendre, à s'approprier, et du coup, le fait d'en parler déjà, c'est un grand pas, et après, il faut vraiment prendre le temps aussi de savoir d'où ça vient, et de savoir qui a essayé de verbaliser ça aussi. Donc voilà. Je prendrais aussi l'exemple que, par exemple, le mot bisexuel, n'a pas du tout le même sens quand on est une personne racisée, quand on n'est pas. Ça n'engage pas les mêmes choses. Donc il y a beaucoup de charges, en fait, qui sont propres à nos communautés, et c'est vrai que quand on parle de sexualité, parfois on met pas forcément ça en avant, ou sinon on utilise encore un certain lexique, qui est colonial, en fait, et du coup, ces mouvements de décoloniser le langage, les arts, l'histoire, c'est super important pour nous. Donc voilà, je voulais mettre ça en avant, et si j'ai un peu de temps, je voulais lire un passage, d'un texte. Je t'en prie. Voilà. Super. Alors, je vous le montre quand même, mais du coup, c'est Sexualité, identité et corps colonisé. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la couverture. Remonte un tout petit peu. Oui. Super. Comme ceci, c'est bon? Oui. D'accord. Donc, je voulais lire un passage car j'ai du coup acheté ce livre pour me questionner sur les formes de discrimination du corps des femmes noires. Et j'ai trouvé une partie où Elsa Dorlin parle de la sexualité morbide au cœur de l'idéologie esclavagiste. Et cette partie s'intitule La clinique de la race. Donc n'hésitez pas à me dire s'il faut que je parle plus fort ou autre. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc, à partir de la fin du XVIIe siècle, les considérations sur les maladies propres aux esclaves, maladies des nègres, que l'on trouve disséminées dans la littérature de voyage et l'anthropologie philosophique, les journaux et essais amateurs, médecins et capitaines de vaisseaux, donc vaisseaux négriers, ceux des habitants et des colonies sucrières, ou encore dans les archives des administrateurs de l'Empire français,